Voici la parole puissante de notre Dieu. C'est la vie pour nous. On peut dire la vie. C'est la vie pour nous. La parole de Dieu est la vie pour nous. C'est la vie pour toi. C'est la lumière pour toi. C'est ta boussole. C'est ton conseiller. C'est ton bouclier. C'est ton repère. Ne fais rien sans la parole. Fais toujours tout d'après la parole. On peut dire fortement la parole. Et regardez ce que Dieu nous dit. Il dit, voyez, quel amour le Père nous a témoigné. Quel grand amour le Père nous a témoigné. Dieu t'aime. Et voilà le témoignage pour toi. Le témoignage de Dieu lui-même pour toi. Et ce témoignage, c'est que tu es fils de Dieu. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Nous le sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Les gens qui ne le confessent pas n'ont pas connu Dieu. Celui qui connaît Dieu doit savoir que tu es une fille de Dieu, doit savoir que tu es un fils de Dieu. Alléluia. Ça va? Celui qui connaît Dieu sait que toi tu es enfant de Dieu. Parce que quand tu vois ton frère, tu sais que c'est ton frère. Parce que vous avez le même père. Mais il ne fera pas jeûne et prière pour savoir si tu es son frère ou pas. Quand il te voit, il sait que tu es son frère. Alléluia. Quand il te voit, il sait que tu es son frère. Et Dieu rend le témoignage que quiconque connaît Dieu sait que tu es enfant de Dieu. Qui comprend ce langage? Vous êtes sûr? Alléluia. Ne dis pas non. Moi, je suis catholique. Donc, quand je reconnais un catholique, je le vois à 10 km. Comme je suis un protestant, quand j'en vois un à 1 km, je le reconnais. Ne dis pas comme je suis Aris. Quand je vois un homme en blanc, je sais que c'est mon frère. Mais fais attention, il y a aussi christianisme dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi musulman dedans. Fais attention. Alors, ne dis pas comme je suis dans telle église. Donc, quand je vois mon frère à 10 mètres, je le reconnais. Dieu ne parle pas de ça. Il dit, si tu es véritablement dans la parole, quand tu vois un homme, parole, à 10 km, tu le reconnais. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu connaît qui est fils de Dieu et qui est fille de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu aime la parole de Dieu, la garde et la met en pratique. Celui qui est de Dieu aime la parole, la garde et la met en pratique. Voilà comment on reconnaît les fils et les filles de Dieu. Ça va? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Alors, frères et sœurs, arrêtez de vous démarquer par votre accoutrement spirituel, par votre accoutrement religieux. Comme on vient à l'église, alors on porte bout. Non, c'est pas ça qui vous distingue. Comme on vient à l'église, alors on ne porte pas de chaussures. Non, c'est pas ça qui vous distingue. Comme on vient à l'église, on va attacher la tête avec des foulards. Non, ce n'est pas ça qui vous distingue. Comme on vient à l'église, alors on se met en uniforme. Non, ce n'est pas ça qui vous distingue comme étant des fils de Dieu. Ce qui vous distingue comme étant des fils de Dieu, c'est le revêtement de la parole. C'est le revêtement de la parole. C'est le revêtement de la parole. On dit, ça va? Oui. Tu es chrétien? Oui. Chrétien où? Ça, c'est un blasphème de dire chrétien où? Amen. Il n'y a pas différentes colorations des chrétiens. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Alors, notre Dieu nous dit que si la maison est divisée, alors elle est déjà détruite. Donc, quand on dit chrétien et qu'il y a division, c'est que c'est un truc qu'il faut laisser tomber. C'est déjà gâté. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes des justes. Juste là, il n'y a pas son faux, il n'y a pas son bon. Il est juste. On peut acclamer cela. Alléluia. Dis à ton frère, je suis un juste. Je suis un saint. Il n'y a pas faux saint, il n'y a pas bon saint. C'est saint ou c'est saint. Mais son chrétien, on veut voir clair dedans. C'est bon là ou bien c'est mauvais là. Tu vois, c'est compliqué. Si tu dois venir être un MacGyver, ça devient trop compliqué. Alléluia. Tu ne peux pas être un détective privé. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu n'as même pas encore fini de régler les problèmes qui sont là.
Tu vas être en plus détective. Alors, sois saint seulement. Dis à ton frère, sois saint seulement. Parce que tout ce qu'on ajoute là vient du malin. Matthieu 5, 37. Que ton oui soit oui, oui. Que ton non soit non, non. Parce que ce que tu vas ajouter là, ça vient du diable. Dis à ton frère, je suis un saint. Alléluia. Et d'ailleurs, le mot chrétien ne sort pas de la bouche des saints. Ça sort de la bouche des païens depuis Antioche. Voyant les disciples de Jésus-Christ, ils ont dit, voici ceux qui sont comme Jésus là. Les voici. Donc, ils ont trouvé un nom en disant, c'est les chrétiens. Amen. Mais c'est un mot que le Seigneur n'a pas prononcé. Les apôtres non plus l'ont pas dit. Mais c'est les païens qui l'ont dit pour la première fois. Les païens qui l'ont dit pour la première fois. Mes frères, quand Satan viendra réclamer ce qui est à lui là, est-ce que vous allez vous en sortir? Parce que le nom là, ça vient de la bouche de ses enfants qui sont païens. Donc il peut détruire ça quand il veut, comme il veut. Il peut mettre la zizanie là-bas quand il veut, comme il veut. Mais ce qui est de Dieu là, c'est saint. Satan peut aller là-bas? Il peut aller là-bas? Est-ce qu'il peut aller là-bas? Est-ce qu'il peut aller là-bas? Est-ce qu'il peut aller là-bas? Alléluia. Alors nous allons voir ce matin, soyez purs. Soyez purs. Amen. Soyez purs, frères et sœurs. On ne dira pas, faut être obligé d'être pur. Non. Mais l'esprit qui est en toi, la sémence qui t'a engendré, te donne la nature de Dieu. Oh, Dieu est saint. 1 Pierre 1, 15 à 16. Dieu est saint. Dieu est saint. Alors, nous sommes appelés à être saints. Parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Alors, nous sommes appelés à être purs parce que Dieu est pur. Ça va? Dieu est juste. Nous sommes appelés à être justes parce que Dieu est juste. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça va? 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Frère, 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Nous avons la nature de Dieu en nous parce que nous avons été engendrés par la sémence de Dieu. La sémence parole. Alors, nous avons l'ADN de la sainteté en nous. Voilà pourquoi, peu importe, l'Esprit de Dieu va nous interpeller toujours à demeurer irrépréhensible. Donc, à éjecter, loin de nos vies, tout ce qui est souillé. Parce que nous sommes purs et nous sommes saints. C'est notre ADN, c'est notre vie, c'est notre sang, c'est notre style, c'est notre âge. La sainteté. Soyez saints. Oui, frère. 1 Pierre 1, 15 à 16. Allons-y. Mais, Puisque celui qui vous a appelé est saint. celui qui vous a appelé est saint, Vous aussi, soyez saints dans toute votre mais conduite. qui vous a appelé? N'est-ce pas le Seigneur? Quand on dit accepter Jésus-Christ pour être sauvé, c'est un appel divin. Le Seigneur vous appelle au salut. Mais quand il vous a appelé au salut, c'est pour faire quoi? Pour être des mondains? C'est pour vivre comme vous avez envie de vivre? Non, mais c'est pour vivre selon le Seigneur. Alors, il vous a appelé à être saint comme il est saint. En quelques actions, en quelques œuvres, seulement à l'église. Il y a des gens qui sont saints lorsqu'ils sont juste à l'église. Lorsqu'ils sont juste dans le temple. Mais dès qu'ils sortent du temple, ils font des règlements de comptes. Ça, c'est dangereux. Alléluia. Dès qu'ils sortent du temple, ils font des règlements de comptes. Toi, je t'ai vu. Je sais que toi, tu vas voir. Amen. Non. Dis à ton frère, tu seras saint en toutes choses et en tout temps. Il y a les gens, ils sont saints quand ils sont juste à la maison. Quand ils sont juste à la maison, ils sont saints. Mais dès qu'ils sortent de leur maison, quand on les invite quelque part, ils disent, voilà, aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Depuis que je suis dans la maison, là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va libérer tout le démon qui est en lui. Toutes les stratégies démoniaques en lui. Il va se mettre à l'aise dans la souillure parce qu'il a été relâché. Alléluia. Alléluia. Mais il a dit non, tu seras saint en tout temps et en tout lieu. Il y a des gens, quand ils voient leurs camarades, tout de suite, leur nature charnelle fait surface. Ils se laissent emporter par leurs camarades. Ils vont partout, là où Dieu ne veut pas qu'ils y aillent. Parce que quand tu es en Christ,
Ça veut dire que tu es appelé à faire un changement profond, à prendre part à la bonne part et à te mettre avec ceux qui sont purs et ceux qui sont justes. Tu vas dire, mais les païens, mais quand tu vas, c'est pour les inviter. Quand tu vas, c'est pour parler de Dieu avec eux. Tu vas voir que à force de parler de Dieu avec eux, ils vont commencer à te chasser si tu n'es pas des leurs, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Alléluia. On peut avancer. On aime la parole. Frère, tu es Dieu. Dieu est en toi. Son esprit est en toi. L'Esprit Saint est en toi. Tu es obligé de manifester la nature de Dieu. Tu veux pas, ça va s'imposer à toi. Il dit, soyez purs. Amen. Soyez purs. En pensée, en parole, en comportement, soyez purs. Dans toutes vos œuvres, soyez purs. Je peux avancer? Écoutez-moi. Les buveurs de vin, ils sont là? Les buveurs de vin, ils sont là? Mais répondez. Vous ne pouvez pas répondre. Alléluia. C'est vous qui connaissez les vrais vins. Bouteilles avec trois étoiles, une étoile. Vous connaissez tout ça. Vous connaissez ces techniques. Alléluia. C'est vous qui savez quel est le vin français, le vin espagnol, le vin anglais, le vin italien. Vous connaissez tout ça, des vignobles. Vous savez. Amen. Vous savez quel est le bon vin et quel est le mauvais vin. Tout le monde le sait. Aux noces de Cana, les gens ont bu du vin. Tellement ils savent ce que c'est que le bon vin. Ils ont dit, mais ça c'est quoi ça? Mais pourquoi le bon vin là, c'est maintenant, il vient après? Ils savent ce qu'ils ont bu. Ils savent ce qu'ils ont bu. Dis à ton frère, je connais aussi. Buveur de vin. Amen. Alors, le vin là, quand il est bon, tu sais. Quand il est flératé, tu sais. C'est quoi un vin flératé? Mais c'est un vin qui est mélangé, c'est un faux vin qui est mélangé. C'est quoi un vin bizarre? Mais c'est un vin qui est dilué. Ils ont mis beaucoup d'eau dedans. André Femme qui baptise sa sauce. Beaucoup d'eau dedans. Beaucoup d'eau dedans. Beaucoup d'eau dans le vin. Ah, vous regardez, vous qui faites ça. Vous baptisez sauce. Ne baptisez plus sauce. Ancien, il faut le dire, faut plus ils vont faire ça. Ils baptisent la sauce. Amen. Si ça ne suffit pas, laissez ça comme ça. Vous mélangez. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Le Seigneur dit soyez purs. Or, la sauce pure, c'est une sauce qui n'est pas mélangée. Le vin pur, c'est le vin qui n'est pas mélangé. Dieu dit sois pur, donc ne sois pas mélangé. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Parce que Matthieu 5,37, ce qu'on ajoute là, ça ne fait pas du bien. Parce que ce que tu vas ajouter là, ça va gâter tout. Vous aimez le vin, quand on met de l'eau dedans, ça c'est pas bon vin. Si tu craches, tu dis, c'est quoi? Mais c'est parce que ce qui est mis dedans là, ça ne te plaît pas. Amen. Ça va? Ce qu'on y ajoute là, ce n'est pas bon. Ça vient du malin. Ça vient du rusé. Bon, tu ne peux pas te ruser en disant, je vais mettre l'eau dans sauce. Toi-même, on dit, tu vas mettre l'eau dans sauce. Ça devient quoi? Non, ça devient quoi? L'eau dans sauce, ça devient quoi? Mais ça devient de l'eau. Ce n'est plus de la sauce. Parce que ça a été mélangé. On peut avancer? Donc, ce que vous allez faire, vous allez préparer beaucoup à l'origine. À la base, préparez beaucoup pour ne pas être obligé de mettre de l'eau dedans. Ça va? Et ils ont appelé ça baptiser. Vous baptisez. Alors, frère, notre Dieu nous dit que nous devons être purs. Nous devons être purs. Parce que la foi te permet de poser des actes. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ce qui est prêché. Alléluia. Donc, vient de ce qui est prêché sur la base de la parole de Dieu. Ça va? On peut avancer? C'est parce que tu as entendu quelque chose que tu agis. Mais toi, tu agis comment? Et depuis quand tu agis? Est-ce que c'est de façon momentanée? De façon sporadique? Ou tu agis pour la vie? Il y a des gens qui viennent prendre juste un message pour juste le dimanche. Parce qu'ils avaient un problème. Il fallait qu'ils trouvent une parole qui réconforte. Une parole qui exhorte. Pour qu'ils trouvent la solution à son problème aujourd'hui. Mais Dieu te dit, il t'a donné la vie pour toujours. La parole pour toujours. Donc si la parole t'a transformé,
cette transformation doit être pour toujours. Ça ne doit pas être pour un jour, pour 2 jours. Non, ça doit être pour la vie. Prêt pour la vie. Les gens sont assis sérieux, comme s'ils ne parlent pas, comme s'ils sont corrects. Mais quand ils sont devant les situations, tu vois, c'est des écrivains. Amen. C'est des écrivains. Ils ont écrit beaucoup de romans. Ça va? Ils bavardent. Ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Ils vont là où ils ne doivent pas aller. Mais quand tu vois les gens, ils sont assis, ils sont tranquilles, corrects. Mais le Seigneur veut que ça soit pour toujours. Dis à ton frère pour toujours. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, c'est pour toujours. Il dit, soyez saints. Regardez, le Seigneur était face à un homme, un lépreux. Et quand le lépreux a été guéri, il a dit, va et ne pêche plus. Amen. Il était face au monsieur qui était malade et couché devant la piscine, couché à la piscine de Bethesda. Jean chapitre 5, 13 à 14. Mais il a dit à cet homme, va et ne fais plus quoi? Et ne pêche plus. Il dit, va et ne pêche plus. Quand le Seigneur était en face de la femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, on l'a pris la main dans le sac, a trompé son mari. On l'a pris la main dans le sac, a trompé son mari. Regarde ta soeur, dis-lui, il faut faire attention. Amen. Alléluia. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. Genèse chapitre 3, verset 16. Les désirs de la femme seront tournés vers des gares. Bon, tu voyages, tu vas où? Toi, tu es à gare, tu vas où? On va à la gare pour voyager, tu vas où? Toi, tu es à gare. Un saint a un mari. Et il n'en a pas 2. Il a un mari. Alléluia. Une sainte a une mari, pas 2 maris. Je vais essayer avec celui-là. Si ça ne va pas, je vais passer avec l'autre. Mais toi-même, il faut voir. Tu te détruis. 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 Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a dit, ce que tu manges là, il y a ce qui se détruit ou bien ce qui se transforme dans ton organisme aujourd'hui. Et puis il y a une partie qui va t'attendre dans ta vieillesse et qui va te montrer que la vie est dure. Alléluia. Tu manges beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Tu aimes beaucoup ce qui est gras. Quand tu es jeune, tu ne vois pas les conséquences. Mais attends, quand tu vas prendre de l'âge, ça va te rattraper. 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 Alors, vous parents, donnez de bonnes éducations alimentaires à vos enfants. Parce que ça va les rattraper demain. Alléluia. Quand tu vois ton ami qui est jeune, qui mange beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de ce qui est gras, il faut avoir pitié de lui. Parce que dans 2 ans, dans 3 ans, il va tomber. Amen. Je peux avancer? Tu vois ton ami, il boit beaucoup. Il aime boire. Il boit le vin, bon, mauvais, du lieu, tout. Il boit. Alléluia. La liqueur, il boit toutes sortes de... Mais c'est quelqu'un qui est en train de se détruire. Parce qu'il y a une partie qui va dans ton foie. Tu vas rendre compte de ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a une partie qui va dans ta partie intime. Tu deviens faible parce que ça te détruit. Tu deviens faible. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Mais je n'entends pas votre amen. Les hommes, je n'entends pas votre amen. Tu bois jusqu'à ce que le ciel descende sur ta tête. Mais tu es en train de te détruire. Il faut penser à demain. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. La vie, c'est un marathon. On va doucement, doucement. Prends un verre. Demain, tu vas en prendre un deuxième. Mais toi, tu veux boire tout le casier en même temps. Mais tu vas où? Tu es pressé pour partir au Père? Tu veux que t'enterres rapidement? Tu es pressé? Dis à ton frère doucement. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, il dit, soyez purs. Ne soyez pas mélangés. Voici un homme qui était devant à la piscine de Bethesda. Le Seigneur lui a dit, rentre chez toi. Mais va, ne pêche plus. La femme qui l'a guéri, enfin, la femme qui l'a sauvé, celle qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il a dit quoi? En Jean chapitre 8, versets 11 à 12. Il dit, va. Alléluia. Il dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mais pourquoi le Seigneur a dit va et ne pêche plus? Il aurait pu dire, mais tu es guéri, il faut partir.
Il aurait pu dire, mais je t'ai sauvé, il faut partir. Il dit, va et ne pêche plus. Beaucoup viennent au salut, mais après le salut, il y a un service après-vente. Si la maison n'est pas gardée, alors elle est détruite. Si la maison n'est pas entretenue, alors elle est détruite. La maison doit être entretenue par la parole. La parole t'emmènera à rester dans la vie de sainteté, dans la vie de pureté, pour être encore plus fort, plus impactant. Alléluia. Pour refléter l'image et la gloire de Dieu, il te faut la vie de sainteté. Il a dit, ne croyez pas que ma main soit assez courte ou mes oreilles sourdes pour vous secourir. Mais c'est à cause de quoi? À cause de vos péchés. Donc, c'est à cause de vos mauvais agissements que je n'interviens pas, que je n'agis pas. À cause de vos mauvais agissements. Alléluia. Mais ça doit changer. Dis à ton frère, ça doit changer. Pourquoi? Parce que quand tu demeures pur, tu manifestes l'image parfaite de Dieu. Tu manifestes la plénitude de Dieu. Ésaïe chapitre 1, 15 à 16. Ésaïe chapitre 1, 15 à 16. Il veut que nous manifestions toute la plénitude de Dieu. Il a dit, il ordonne que tu sois puissant, que tu sois fort, que tu sois impactant, que tu domines, que tu triomphes. Il veut que tu sois plus que vainqueur. Alléluia. Mais cela répond à un processus. Vous voulez tout de suite, mais vous ne voulez pas payer le prix. Il y a des gens qui veulent travailler, mais qui n'ont pas le courage. Ils veulent travailler, mais ils veulent avoir un salaire en fait, mais ils ne veulent pas travailler. Voilà. Ils veulent avoir un salaire, mais ils ne veulent pas travailler. On dit, tu as quoi? Il dit, non, j'ai besoin d'argent. Bon, voilà un travail. Il va aujourd'hui, demain, il ne vient pas. Alléluia. Il va aujourd'hui, demain, il ne va pas. On dit, mais à quoi? Il travaille trop dur. Ah, mais tu veux l'argent. Tu penses que l'argent, ça se ramasse. C'est comme quelqu'un qui a dit, en Côte d'Ivoire, on ramasse l'argent. Mais moi, jamais quelqu'un qui a ramassé l'argent. Cela veut dire que toutes les possibilités sont offertes pour gagner de l'argent en Côte d'Ivoire. C'est une expression, c'est tout. Alors dis à ton frère, aime le travail. Si tu aimes l'argent, il faut travailler. Et quand tu vas avoir ton argent, il faut que cela serve à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors dis à ton frère, sois pur. Oui, mon frère. Ésaïe 1, 15 à 16. Écoutez. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Mais quand vous étendez vos mains pour prier là, moi je ne regarde pas vos mains. Pourquoi? Oui. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Mais ça, c'est déjà une bonne leçon à retenir. Les gens étendent leurs mains. C'est important d'étendre la main. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, quand vous étendez vos mains, je ne les vois pas. Ça va? Apprenez à étendre vos mains quand vous priez. Alléluia. Mais pourquoi il ne le voit pas? C'est à cause de tes mauvaises actions. Donc tes mauvaises actions sont un blocage, un voile. Amen. Un mur qui fait que Dieu ne te voit pas. Les mauvaises actions. Les mauvaises actions. Parce que Dieu n'est pas impur. Il est pur. Il veut que tu sois dans la pureté pour voir toute sa gloire se manifester. Toute sa gloire. Voilà pourquoi tout le temps l'évangile est prêché. La bonne nouvelle pour les pécheurs. La bonne nouvelle pour les malades. Si tu es sauvé, ce n'est pas seulement ton âme qui est sauvée. Alléluia. Mais Dieu te sauve de ton mauvais comportement. Dieu te sauve de tes mauvais agissements. Dieu te sauve de ta mauvaise conduite. C'est tout cela le salut. Ce n'est pas seulement juste sauvé d'une maladie, sauvé de la perdition, sauvé du péché. Mais c'est être sauvé de tout ce qui fait un obstacle à ta gloire, à ton élévation, à ta bénédiction, à ta puissance. Il te sauve de tout cela. Alléluia. Ça va? Mais tu es un voleur, mais il faut qu'il te sauve du vol. Tu es un menteur, il faut qu'il te sauve du mensonge. Il te sauve de tout ça pour que tu sois irrépréhensible. Je peux avancer? Alors il dit sois pur. Oui frère. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. J'aime ça. Donc quand tu pries et que tu n'es pas exaucé, il faut continuer à multiplier les prières. Deuxième élément qui est révélé ici. Priez en levant les mains pures. Priez en levant les mains
En tout temps et en... Priez en levant les mains. En tout temps et en... Dis à ton frère, prie en levant les mains pures. Parce que tu es pur, alors quand tu lèves les mains sont pures. Alors prie en levant les mains pures. Mais quand tu veux lever les mains, regarde si ton cœur est pur. Si tes pensées sont pures, parce que tu veux que Dieu t'exauce, alors tu lèves les mains. Alléluia. Frère, on ne peut pas s'avancer dans la présence de Dieu si on ne paye pas un prix. Si on ne paye pas un prix. Quand Moïse devait s'avancer dans la présence de Dieu, Dieu lui a dit, Exode 3, 15, il dit, ôte tes souliers. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Dieu est saint. Quand tu t'approches, sanctifie-toi. Quand tu t'approches de Dieu, sanctifie-toi. Quand tu t'approches de Dieu, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Dis à ton frère, sanctifie-toi. Alléluia. Mais il y a des obstacles à ta sanctification. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Il y a beaucoup d'obstacles à ta sanctification. C'est l'amour du monde. C'est l'amour de l'argent. L'amour du monde. L'amour de l'argent. Ces deux choses font que pour te sanctifier, c'est dur. Tu trouves des excuses à dire, mais je suis déjà saint. Dieu m'a déjà pardonné. Donc le reste là, ça ne m'intéresse pas. De toutes les manières, Dieu va me juger après. Mes frères, il faut savoir une chose. Nous avons une espérance. Dis à ton frère une espérance. Oui, frère. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines d'iniquité, de péché, de transgression. Vos mains sont souillées. Vos mains sont sales. Vous levez les mains, mais les mains ne sont pas pures. Vous multipliez les prières, mais vous êtes sales parce que vous faites tous les jours. Parce que vous pensez tous les jours. Oui, frère. Lavez-vous. Lavez-vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Ôtez. Ôtez de devant mes yeux. De devant mes yeux. La méchanceté de vos actions. La méchanceté de vos actions. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Alléluia. Mais qui est en train de parler? Ésaïe. Amen. Or, Ésaïe a annoncé l'avènement du Fils de Dieu, que Jean-Baptiste a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu a ôté le péché du monde. Mais est-ce qu'il a ôté tes péchés? Alléluia. Amen. Si tu as cru en lui, alors Dieu regarde les œuvres que tu vas poser maintenant, les actions que tu vas poser maintenant. Si Dieu est en toi, alors tu vas haïr le péché. Tu vas haïr l'iniquité. Tu vas haïr les transgressions. Mais comment Dieu est en toi et tu aimes le péché comme ça? Quel est le Dieu qui est en toi? Alléluia. Parce que Jésus-Christ est venu pour que Christ habite. Jésus-Christ est venu pour que Dieu habite en nous. Oh, Dieu est saint. Nous devons être saints. Dieu est pur. Nous devons être purs. Dieu habite-t-il en toi? Est-ce que Dieu habite-t-il en toi? Est-ce que Dieu habite-t-il en toi? Mais tu mens, ça veut dire que Dieu serait en train de mentir. Parce que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui qui vit en toi. Si tu parles, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est lui qui parle en toi. Mais ce que tu es en train de dire là, c'est des mensonges. Qui est en train de mentir? Qui est en train de mentir? Non, réponds. Qui est en train de mentir? Qui est en train de mentir? Je vais entendre vos réponses. Qui est en train de mentir? Répondez. Qui est en train de mentir? Donc Dieu est un menteur. Donc qui est en train de mentir? Cela veut dire clairement que c'est Satan qui est encore là en toi. C'est la profondeur. Alléluia. Je peux avancer? Je peux avancer? Mais, donc Dieu ment. Mais tu es en train de mentir. Qui est en train de mentir? Mais quand tu te rends compte que Satan utilise ta bouche pour mentir, tu dois toujours dire, mais attention, Satan rôde, j'ai l'impression qu'il s'approche trop de moi. Et tu dois réagir par la prière. Tu dois réagir par les bonnes œuvres. Tu dois réagir en le repoussant hors et loin de toi. Parce qu'il t'inspire mal. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu regarde nos œuvres et nos actions. C'est en ce moment-là, la deuxième étape, où il parle d'action. Cessez de faire du mal. Cessez de faire du mal. Mais Dieu est en toi et tu continues de faire le mal. Il dit, sois pur. Parce que Dieu te dit que tu es saint. Mais toi, tu viens prendre ce que tu es ta nature et tu viens ajouter une autre nature à cela. Mais Dieu est en toi. Tu viens ajouter le diable en Dieu qui est en toi. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne se mélange pas. La lumière ne se mélange pas avec les ténèbres.
Alléluia. Alors, soyez purs. Cela veut dire, arrêtez d'ajouter à Dieu qui est en vous un autre feu, un autre esprit. Dieu ne le supportera pas et l'esprit sera attristé. Alléluia. Alléluia. Alors, sois pur. Dans tes pensées, sois pur. Dans tes actions, sois pur. Dans ton comportement, sois pur. Il n'y a pas de grands péchés, il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de péché mignon, il n'y a pas de péché laid. Tous les péchés, alléluia, tous les péchés s'équivaut. Alléluia. Il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus petit. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus laid. Quelqu'un m'a dit, j'ai fait un vilain péché. Tu n'as pas fait un vilain péché. Tu as fait un péché. Le péché n'est pas joli. Alléluia. Toi-même, tu dis, c'est un mignon, c'est ton mignon péché. Bon, quand toi-même tu dis ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à renoncer à cela. Parce que toi, tu as un mignon péché. Moi, je sais qu'on a un mignon mari. Alléluia. On a un mignon enfant. Ou bien un mignon n'a pas mari. Il n'y a pas mignon mari. Alléluia. Il n'y a pas mignon enfant. On peut avancer. Mais frère, il n'y a pas de mignon péché. Non et non. Dis à ton frère, il n'y a pas de mignon péché. Un péché est un péché, il faut le laisser tomber. Une erreur est une erreur. Quand c'est corrigé, laissez-la tomber. Et vivez à nouveau dans la sainteté. Dis à ton frère, dans la sainteté. En pensée, en parole, par action, il faut être pur. Évite de faire un mélange. Ça s'appelle de l'hybridation. Ne sois pas hybridé. Ne sois pas mélangé à Satan. Ne sois pas mélangé aux choses de ce monde. Quand tu te mélanges aux choses de ce monde, tu es contaminé par ces choses. Alléluia. Figurez-vous, dans l'ancienne alliance, quand une femme a ses menstruations, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Si elle touche un mur, le mur est souillé. Si un homme touche le mur, il est automatiquement souillé. Si elle s'assoit sur un banc et que tu t'assois sur le même banc, même à son absence, tu es souillé. Alléluia. Si elle monte dans une voiture, que tu montes dans le même bac, tu es souillé. Ça va? Si elle passe sur la voie pour aller au marché, que tu passes là-bas, tu es souillé. C'était ça, l'ancienne alliance. Donc, les menstruations de la femme souillaient tout autour d'elle. Donc, quand tu touches la chose, tu es impur, tu es souillé. Il te faut un sacrifice, une purification, pour que tu sois réintroduit dans le camp des hommes saints. Donc, du nombre du peuple de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? Si quelque chose est souillé, que tu touches la chose, cela te souille automatiquement. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Mais ça, c'était l'ancienne alliance. Mais comment cela se traduit-il dans la nouvelle alliance? Frère, 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. À partir du verset 15. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? Vous venez à l'église, c'est une bonne chose. Mais il est temps que vous grandissiez spirituellement. Parce que Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Mais il faut que vous quittiez l'impureté et que vous soyez purs pour que vous soyez pleinement utilisés. Il a dit Dieu, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Quand Dieu utilise une personne, il la dépouille de tout ce qui est hybridation, de tout ce qui est impur, parce qu'il veut l'utiliser. Alléluia. Je peux avancer? Quand vous voyez un homme, peu importe son titre, un homme de Dieu, un fidèle, une servante, qui manifeste une onction, qui a une vie sale, ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? On est découragé. Dieu a-t-il changé? Jésus est venu. Il a été le modèle parfait de la pureté. Il ne s'est jamais mélangé avec la souillure. Vrai ou faux? Les apôtres sont venus. Ils ne se sont jamais mélangés avec la souillure. Vrai ou faux? Paul a dit, mais quand je veux faire quelque chose, c'est ce que je ne veux pas que je fais. C'est pas ça? 1 Corinthiens chapitre 7. Mais pour trouver la solution, il dit, je traite alors durement mon corps. Parce que j'ai voulu dire, non, Dieu va faire. Mais je me rends compte que depuis là, Dieu ne fait pas. Moi-même, je vais traiter mon corps durement. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Tu dis, non, tu voles depuis là, tu voles. Mais quand tu ne veux pas voler, tu voles. Quand tu ne veux pas voler, tu voles. Mais frère, il faut faire violence sur toi, ne vole pas. C'est ce que cela veut dire. Il dit, maintenant, je traite durement mon corps. Parce que ce que je ne veux pas faire là, c'est ça que je fais. Mais j'ai dit, je ne bois pas casier. Je ne bois pas demi-casier. Je ne bois pas un casier et demi. On peut avancer? Mais quand je vois mes amis, je bois 2 casiers. En ce moment-là, pour que je ne les voie pas, que je dois faire? Mais je m'éloigne d'eux, c'est tout. C'est vrai ou c'est faux?
Alléluia. 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 On peut avancer? Dis à ton frère, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Mais toi, tu fais comment? Et puis, il y a une route qui est bizarre. Toujours, c'est là-bas, tu n'aimes pas. On peut avancer? J'entends pas votre amen. Qui connaît Magnan? Tu connais Magnan? Bon, Magnan, là, qu'est-ce qu'il fait à l'homme? Il pique bien? Quand il monte sur toi, là, c'est un seul? C'est une génération qui monte sur toi. Amen. Tu ne sais pas danser, tu vas apprendre à danser. Donc, quand tu vois Magnan, tu vois Magnan, là, tu fais quoi? Tu sautes, non? Ou bien tu ne changes pas de chemin? Si tu dois continuer, tu sautes. Tu sautes grave. Tu sautes un peu, ça va te prendre. Parce qu'ils sont très têtus. C'est la même chose. Quand tu vois le mal, il faut sauter, il faut l'enjamber. Si tu t'amuses, ça va te prendre. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire. Ne flirte pas avec le diable. Ne flirte pas avec le péché. Si tu t'amuses, il te prend. Tu t'amuses, il te prend. Donc ne t'amuse pas. Éloigne-toi et sépare-toi. Oui, frère. 1 Jean 2,15. Oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Non, ne vous mélangez pas au monde. Si vous mélangez, si vous êtes le bon vin, que vous mélangez, vous prenez l'eau pour mélanger au vin, le vin devient dilué. Donc, ne vous mélangez pas au monde. Alléluia. Soyez purs du monde. Soyez purs. Vous ne mélangez pas. Vous êtes purs. Vous êtes une race pure. Vous êtes une race pure. Ne vous mélangez pas au monde qui est une race hybridée. Un peu de Dieu, un peu de Satan. C'est ça le monde. Alléluia. Les gens paraissent droits, purs, mais l'intérieur est mauvais. Ils ont un pied dedans, un pied dehors. Dimanche, ils sont à l'église. Samedi, ils vont à un concert mondain. Pasteurs, fidèles, tout le monde sont au concert. Ils sont tous au concert. Le samedi, le vendredi, tous au concert, avec des képis, habillés en fashion. Frère, ce n'est pas mauvais. Mais c'est le monde et les choses du monde. On veut tellement ressembler au monde qu'on finit par être mondain. Amen. Tu dis tu ne manges pas le porc, mais sa sauce là, ça fait quoi dans ta bouche? C'est ça. Tu es pasteur, tu dis non. Ce qu'ils font là, c'est la mondanité. Ils chantent pour le monde. Ils vivent pour le monde. Ils ont une mauvaise vie. Mais tu vas faire quoi dans leur concert? Ce n'est pas sauce que tu es en train de laper là. On peut avancer. Tu dis les jeunes là, ils doivent venir à Christ. Mais tu t'habilles comme eux. Tu cherches quoi? Tu veux être jeune. Tu cherches quoi? Tu veux être jeune. Non, le Seigneur parle aux jeunes. Il dit, jeune, réjouis-toi, mais sache que tu seras jugé. Sache que tu seras jugé. Et le jugement commence par la maison de Dieu. L'évangile est un jugement qui doit appeler le jeune à s'aligner sur l'éducation qu'il doit avoir. Pas l'éducation qu'il peut avoir. Proverbe 22, verset 6. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous voyez des hommes de Dieu se comporter comme des jeunes parce qu'ils veulent gagner la jeunesse. Non. Tant pour chaque chose. Tu es jeune, tu es jeune. Tu as pris de l'âge, tu as pris de l'âge. Les jeunes doivent voir celui qui a pris de l'âge, qui est en train de vieillir, et à être comme lui. À penser qu'il doit avoir un chemin exemplaire. Ce n'est pas en faisant ce que les jeunes font qu'ils vont t'écouter. C'est une manière de dire que toi-même, tu n'es pas encore converti. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. 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 Dis à ton frère, sois pur. Si tu n'es pas pur, tu vas te couvrir d'artifices. Les maquillages ici et là. Alléluia. Toutes sortes de képis et de chapeaux. Toutes sortes d'habillements et de chaînes. Quand tu passes, on dit voilà la gangstar. Un homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes frères, ce sont des signes que vous devez observer pour savoir quelle est la pertinence des messages qui sont prêchés. On ne peut pas dire aux gens d'être purs et être soi-même un contre-modèle. Christ est notre sauveur et notre modèle. Nous devons être des modèles et des sauveurs. Alléluia. Pas des contre-modèles. C'est pourquoi Christ a dit, soyez mes imitateurs. Faisons comme Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez mon frère. Quand je viens à la chair, je suis habillé correctement, n'est-ce pas? Quand tous mes frères qui sont là viennent à la chair, comment ils sont habillés? Ils sont habillés comment? Non, comme ils veulent s'habiller. Mais pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font? Pourquoi ils le font?
Pourquoi ils le font? Pour imiter le modèle que je leur montre. Mais si je viens ici en sandalettes, en t-shirt, débraillé, pété, chaîne, casquette, boucle d'oreille, alléluia, dread, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire la même chose. Parce que le pasteur est un modèle. Le pasteur est un modèle. Le pasteur est un modèle. Alléluia. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Mais si je me permets de venir lâcher avec des rébans, c'est noir. J'ai des dreads sur la tête. Képi. Je décrète qu'aujourd'hui c'est un culte fashion. Un culte des jeunes. Et je m'habille en jeune. Je suis en train de dire que je n'ai pas changé. Dans ma tête, je suis encore un enfant. Et pourtant, Jésus a dit à Nicodème, nais de nouveau. Nicodème a dit, mais est-ce que je peux rentrer encore dans le ventre de ma mère et en sortir? Jésus lui a dit, tu es un insensé. Tu ne sais même pas, toi le docteur de la loi, qu'il s'agit de la nouvelle naissance. Cela est clair et cela révèle un double caractère. Ce que Nicodème a dit n'était pas faux. Nicodème était en train de dire que quand un homme naît, il ne peut plus renaître. Mais quand tu as fini ta jeunesse, tu as fait quoi encore dans ça? Mais tu deviens ridicule. Vrai ou faux? On est ensemble? Bon, si moi je vois ma mère porter mini-jupe, haut talon, mèche, ça va? Avec mèche couleur, un iPhone à la main. J'ai dit, mais maman, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est que il ne faut pas être ridicule. Enlevez ça. Amen. Mais je lui dis, non. Je la prends. Allons. Je vais t'enlever ça. Amen. Parce que ça me fait honte. Ce n'est pas de ton âge. Ce n'est pas de ton âge. Ce n'est pas de ton âge. Je peux avancer? Alléluia. Alléluia. Alors arrêtez d'être ridicule et de ridiculiser l'église de Dieu. On peut dire amen fortement. On est découragé. Alléluia. 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 Alors, frère, il dit soyez purs. Dis à ton frère, sois pur. Arrête de te mélanger, arrête les hybridations. On dit un véhicule, c'est un véhicule hybride. Il y a deux motorisations, soit c'est électrique, soit c'est électrique, soit c'est thermique. Alléluia. Deux motorisations, pas trois. Soit c'est électrique, soit c'est thermique. Ça veut dire que soit ça fonctionne par le courant, enfin, ça fonctionne par l'électricité. Alléluia. Ou ça fonctionne par le carburant. C'est hybride. Mais quand le moteur n'est pas hybride, ça veut dire soit électrique, soit c'est carburant. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons hybrides. Des véhicules hybrides, il ne veut pas que nous soyons hybrides. Un peu du monde et un peu de Dieu, c'est de l'hybridation. Il dit sois pur. Dis à ton frère sois pur. Tu ne peux pas être ami de Dieu et ami du monde. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être ami de Dieu et ami des choses du monde. Non, ce n'est pas possible. Alléluia. Il y a soirée ici, tu es là-bas. Il y a soirée là. On dit tonton soirée, tante soirée. Tu es dans toutes les soirées. Alléluia. Alléluia. Ça va? Mais il faut changer de voie maintenant. Parce que Dieu te veut. Il veut t'utiliser. Il te veut dans le paradis, dans son royaume. Mais on ne rentre pas comme ça. Parce que tu as la semence de Dieu en toi, tu dois être pur. Comme il est pur. Tel il est, tel je suis. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel je suis. Alors, il est comment? On veut imiter Dieu, on veut imiter Dieu. On veut imiter Jésus-Christ dans sa puissance. Jésus guérit les malades, il chasse les démons. Mais disons aussi que Jésus-Christ est pur et sans péché. Nous devons être aussi purs et sans péché. Alléluia. Nous devons être irrépréhensibles à ses yeux. Éphésiens chapitre 4, 11 à 12. Il a envoyé des dons à l'église. Les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, pour le perfectionnement de l'église. Pour le perfectionnement de l'église. Pour le perfectionnement de l'église. Dis à ton frère, pour le perfectionnement de l'église. On vous a dit non. Pour abréger la chose, on vous dit non, la perfection n'est pas de ce monde. Frère, lisons ça rapidement. On va revenir à la lecture initiale. La perfection n'est pas de ce monde. Un homme ne peut pas être parfait. Seul Dieu est parfait. Mais on ne vous a pas dit la vérité. Et ceux qui vous prêchent ce genre de message sont en train de vous cacher la pure vérité. Dieu dit, tu dois être pur et irrépréhensible. Celui qui a Dieu en lui reconnaît un fils de Dieu même à 10 km. Pourquoi? Parce que celui-ci marche dans la pureté. On dit qu'il a volé. On sait que ça ne peut jamais être un fils de Dieu. Alléluia.
On dit qui a menti là. On sait que ça ne sera jamais un fils de Dieu. Alléluia. On dit mais ils ont attrapé des tricheurs. On sait que, comme quelqu'un a dit, j'ai mis ma main au feu. Alléluia. Quelqu'un a dit, je mets ma main au feu, mais je mets ma main à couper. Cela veut dire que ça ne sera jamais un saint qu'on va attraper dans une salle de classe en train de tricher. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a Dieu en lui. Il a l'ADN de Dieu dans ses veines. Il a le sang de Dieu en lui. Alors il ne fera pas ceci, il ne fera pas cela. Il n'est pas mélangé. Ne sois pas mélangé. Sois pur. Dis à ton frère, sois pur. On dit qui a menti. On sait que ça ne sera pas toi. On sait que ça ne sera pas toi. Mais on dit mensonge là, et puis on cite ton nom. Tu vois que c'est bizarre. On dit qui a dit ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Tu vois, fais attention. Alléluia. Oui, frère. Éphésiens 4:11. Oui. Et Et il a donné les uns comme apôtres, Dieu a donné les apôtres. les autres comme prophètes, Il a donné les prophètes. les autres comme Il évangélistes, a donné les évangélistes. les autres comme docteurs Il a donné des docteurs et pasteurs, et pasteurs. pour le perfectionnement des saints. Pour faire quoi? Pour le perfectionnement des Non, saints. pour faire quoi? Lisons, allons-y. Pour le perfectionnement, Des saints. donc pour que l'église soit sainte et parfaite. Pour que l'église soit parfaite. Donc les saints sont appelés à la perfection. Qu'est-ce que Dieu appelle saint? C'est celui qui croit en Dieu par Jésus que Dieu appelle saint. Parce que le sang de Jésus-Christ qui est saint nous a sanctifiés. Voilà pourquoi nous sommes saints. Alléluia. Maintenant que nous sommes saints, là, est-ce que nous allons vers la perfection? Voilà pourquoi Dieu envoie des hommes de Dieu dans l'église. Pour emmener l'église à la perfection. C'est pas ce qui est écrit? Mais les gens vous disent non, l'église ne doit pas être parfaite. On ne vous prêche pas la sainteté. On vous prêche seulement, faites ce que vous voulez et c'est Dieu qui va juger. Frère, si vous avez un homme de Dieu comme ça, fuyez ces endroits. Alléluia. Fuyez ces endroits. La perfection est humaine. Je reprends. La perfection est humaine. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais Dieu a racheté ton corps afin d'y faire habiter son esprit pour que l'esprit soit sanctifié, purifié, justifié et conduit à la perfection. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, nous sommes enfants de Dieu, à la gloire de Dieu. Mais ce que nous allons être là n'a pas encore été révélé. Et nous serons tellement semblables à lui. Cela veut dire que ça a déjà commencé. Nous sommes déjà dans les prémices d'être parfaitement identiques à lui. Nous serons semblables à lui, tel qu'il est dans sa gloire. Mais en tant que des pécheurs, en tant que des impurs, en tant que des souillés, mais en tant que des hommes purs. Et cela commence dans l'église. Cela commence dans l'église. Cela commence dans l'église. Alléluia. Alléluia. Sois le gardien de tes pensées, le gardien de tes actes, le gardien de tes gestes. Tout doit être pur. Je ne voudrais pas que cela soit mélangé aux choses du monde. Dis à ton frère, sois pur. Parce que le diable te montre un péché qui est joli, qui est séduisant. Mais quand c'est comme le miel, c'est doux. Mais après, ça va te tuer. Amen. On dit le péché est doux, mais après, ça va te tuer. Alléluia. Voler. Tu as besoin d'argent, tu vas voler. Mais quand tu voles, on dit voleur. Tu vois ce qui va t'arriver. Tu vois ce qui va t'arriver. Aujourd'hui, avec Internet, on met ta photo partout. Voilà un voleur. Tu vois ce qui va t'arriver. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu volais, c'était bon. Tu as trompé ton mari. Tu étais contente quand tu le faisais. Alléluia. Mais on prend photo et puis on met sur Internet. Voilà. Voilà Force Go là. Voilà son visage. Et là ses yeux. Ouais. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la suite là qu'il faut regarder puis ne fais pas. C'est parce que la suite n'est pas bonne que tu ne commences pas. Quelqu'un a dit ce que tu n'as pas terminé là, il ne faut pas commencer. Le diable te pousse dans le piège. Quand tu es dans le piège, il dit, voilà, il va voir comment tu as été. Il n'a pas dit que tu n'es pas intelligent. On vous parle, vous n'écoutez pas. Alléluia. Alléluia. Il te laisse seul dans le piège. Tu vas mourir, mais lui, il est déjà parti. Il dit, Dieu, voilà. Amen. Ça va? Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a dit, je vous donne mes ordonnances
afin que vous puissiez les observer avec soin. Psaume 119, verset 4. Je vous donne mes ordonnances afin que vous puissiez les observer avec soin. Alléluia. Alléluia. Mais il a dit au jeune homme, mais comment le jeune homme marchera-t-il? Alléluia. Comment le jeune homme marchera-t-il? Comment le jeune homme marchera-t-il alors? Alléluia. Il dit le jeune homme se conduira d'après la parole. Psaume 119, verset 9. Le jeune homme se conduira d'après la parole. Alléluia. Alléluia. Ça va? Comment le jeune homme se tiendra-t-il dans le sentier pur? Comment le jeune homme marchera-t-il dans le sentier pur? Alléluia. Mais toi, tu dis tu es jeune. Mais comment tu vas marcher dans le sentier pur? Dieu veut que tu marches dans le sentier pur. Il veut que tu marches dans le sentier pur. Moïse, ôte tes souliers. Josué, ôte tes souliers. Parce que tu es sur un sentier pur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui dit, il se conduira d'après la parole. Il se conduira d'après la parole. Alors frère, celui qui est né de Dieu se conduira d'après la parole. Alors, cela veut dire clairement que la parole emmène l'Église à se conduire de manière pure. Se conduire pur veut dire s'éloigner de toutes sortes de mélanges avec le monde. Alléluia. Tu ne fais pas les choses de ce monde. Non. Ne te mélange pas. Ne te mélange pas. Si tu te mélanges, alors on dira, voici les oiseaux de même plumage. Ne te mélange pas. 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 Alléluia. Alléluia. Si on vous a dit que si tu es à Rome, tu es un Romain. Si tu es à Galate, alors tu es un Galatien. C'est ça? On peut avancer? Si c'est ce que Paul vous a dit, c'est que vous n'avez pas bien entendu ce que Paul a dit. Amen. Si c'est ce que Paul a dit, c'est que vous n'avez pas bien entendu ce que Paul a dit. 2 Corinthiens 6, verset 17. On va lire ça aussi, vous allez comprendre. Paul dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Selon 1 Corinthiens 5, à partir du verset 12, il dit, n'ayez même pas part avec les infidèles. N'ayez aucune part avec les infidèles, les impurs, les impies. Séparez-vous d'eux. Oui, frère. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, verset 17. Oui. C'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Mais qui est en train de parler? L'apôtre Paul. Paul est en train de parler. Il dit c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous. Et séparez-vous. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Donc ce qu'il est en train de dire là, il a reçu cela du Seigneur. Et le Seigneur te dit, il faut te séparer d'eux. Sors du milieu d'eux. Ne reste pas avec eux pour dire non. Si je ne suis pas avec eux, ils seront gagnés à Christ comment? Et c'est toi qui gagnes les âmes à Christ. Va leur prêcher la bonne nouvelle et quitte-la. Va leur prêcher la bonne nouvelle et quitte-la. Va leur prêcher la bonne nouvelle et quitte-la. Mais au lieu de leur prêcher la bonne nouvelle, qu'est-ce que tu fais? Tu vas les trouver dans leur milieu. Tu leur dis acceptez Jésus, mais restez là où vous êtes. Amen. Acceptez Jésus, mais restez là où vous êtes. Avec vos amulettes, avec vos bagues, avec vos boucles d'oreilles, avec vos chaînes aux pieds. Restez là où vous êtes. Avec vos impudicités, votre mauvaise vie, vos concerts, votre vie de mondanité. Vous acceptez Jésus, mais vous pouvez rester dedans. Si un homme de Dieu vous a prêché ça, ce n'est pas l'évangile qui donne la vie. Et ce n'est pas un message de Dieu. Le message de Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Le message de Dieu dit, repentez-vous et convertissez-vous. Repentir veut dire, il faut changer. Changer de voie, changer de vie. Il faut changer, repentir. Repentir veut dire je change de décision, je change de voie, je change de voie, je change d'adoration. Repentez-vous et convertissez-vous. Convertir veut dire j'ai aussi changé. Quand je prends le CFA, que je veux le convertir en CD,
je quitte du CFA au CD. Donc j'ai changé de monnaie. La conversion veut dire, je quitte l'étape de païen à l'étape saint. Je ne peux pas être païen et saint. C'est de l'hybridation. Ce n'est pas pur. Dieu dit, soyez purs. Dieu dit, soyez purs. Dieu dit, soyez purs. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Mais c'est aujourd'hui, on voit l'église, on mélange la lumière avec les ténèbres. On mélange la parole avec le monde. On mélange l'église avec le monde. Ce qui se fait dans le monde, c'est ce qu'on voit dans l'église. Ce qu'on voit dans l'église, c'est ce qu'on voit dans le monde. Ils sont frères. Rien n'a changé. Or, si l'église aujourd'hui est sœur au monde, c'est que Dieu n'est plus dans l'église. Je peux avancer? Est-ce qu'on aime la parole? Est-ce qu'on aime la parole? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne flirtez pas avec le péché. Voyez Satan, il rôde, il veut vous avoir à Dieu. Mais ouvrez l'œil. Écoutez les messages qui sont prêchés en ces lieux. Si ces messages ne vous transforment pas depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, c'est que ce n'est pas le message divin pour vous sauver. Satan est un rusé. Il peut te donner l'illusion d'un salut. Mais pour savoir si tu es sauvé, cherche la parole authentique. Cherche le Saint-Esprit. Fléchis genoux et dis, Seigneur, envoie-moi un homme qui m'ouvrira les yeux. Envoie-moi un homme qui m'ouvrira l'esprit, afin que je reconnaisse ta parole, pour que j'en sois revêtu, pour être agréable à toi. Alléluia. Mais ne courez pas vers des églises, parce que le nom du pasteur est grand. Ce n'est pas le nom du pasteur grand qui va te sauver, parce que l'église est grande. Ce n'est pas la grande église qui va te sauver, parce que le pasteur est instruit. Ce n'est pas l'instruction du pasteur qui va te sauver, parce que le pasteur sait s'habiller. Ce n'est pas l'habillement du pasteur, le style du pasteur qui va te sauver. Mais ce qui va te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole authentique qui te dit, sépare-toi des choses de ce monde. Qui te dit, fais attention à ce que tu écoutes. Et qui te dit, tu es un homme saint. Et tu dois aller à la perfection. Alléluia. Ce n'est pas dans le ciel qu'on est parfait. On est parfait sur la terre avant de monter dans le ciel. Alléluia. Je peux avancer. Je reprends. Ce n'est pas dans le ciel qu'on est parfait. On est parfait sur la terre et c'est avec ça qu'on monte dans le ciel. Je reprends encore. Ce n'est pas dans le ciel qu'on est parfait, mais on est parfait sur la terre et on monte cela dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Mais si tu attends d'être parfait dans le ciel, cela est un aveu d'échec. Tu ne seras jamais sauvé. Et tu n'as jamais été sauvé. La vie éternelle n'est pas encore en toi. Dis à ton frère, sois pur. Alléluia. Éphésiens 4:11. C'est pour le perfectionnement de l'église que Dieu a envoyé les prédicateurs de la bonne nouvelle. C'est pour le perfectionnement de l'église. L'église n'est pas un endroit où on vient s'amuser. Non. Ce n'est pas un endroit où on vient faire du sketch. Non. Il y a mieux à faire dans l'église. Enseigner la saine doctrine, afin que l'église du Dieu vivant soit agréable à son créateur et que l'épouse soit agréable à son époux. Alléluia. Telle est ma prière pour toi. Oui, frère. Et séparez-vous, Seigneur. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Qui est impur. Ne touchez pas, ne touchez pas. Tu aimes toucher le monde, la mondanité, les choses de ce monde. Tu aimes la mode. Mais frère, la mode est inspirée par le diable, je te le dis. La mode est inspirée par le diable, je te le répète. Alléluia. Amen. La mode est inspirée par le diable. Tu veux être la mode, donc tu veux être dans l'écurie du diable. Alléluia. L'église doit avoir son propre style vestimentaire. L'église doit avoir son propre style de vie. Mais l'église ne doit pas aligner son style de vie sur celui du monde. C'est une église qui a été phagocytée. C'est une église qui a vendu son droit d'aînesse. C'est une église qui a été engloutie. Alléluia. Alléluia. Mais tu dis que le monde là, c'est Satan qui le domine. Mais pourquoi tu vas toujours copier sur ce que Satan fait? Pourquoi? Pourquoi tu veux forcément t'habiller comme une rockstar? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu veux toujours être à la mode, toi, ta femme, ta famille? Pourquoi?
Alléluia. La tendance aujourd'hui, c'est que les hommes fassent des druides. C'est la tendance aujourd'hui. Quand tu portes des druides, c'est que tu as la mode. Tu es fashion. Tu es une rockstar. Tu es une gangster. Alléluia. Je peux avancer. Quand tu pèses tes oreilles, tu mets tes bouts d'oreilles dedans. Tu es content. Amen. Frère, si un pasteur laisse ses enfants porter des druides, c'est qu'en réalité, c'est lui qui aime porter des druides. Alléluia. Si un pasteur laisse sa femme se maquiller comme une païenne, une vulgaire païenne, cela veut dire que lui-même est un vulgaire païen. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Parce que dans la maison, il y a un seul chef. Il y a un seul chef. Dis à ton frère, il y a un seul chef. Mais la femme ne peut pas sortir en s'habillant comme elle veut. Non. Le monsieur va dire, viens ici, ma chérie, viens. Ce que tu vas faire, tu vas m'enlever ça doucement, tu mets ça à la poubelle. Alléluia. Tu ne peux pas te sauver et t'habiller comme une prostituée, comme une mondaine, comme tu t'en as fait un concert. Tu es une star maintenant. Alléluia. Dieu dit sois modeste. Il n'a pas dit sois une star. Sois modeste. Alléluia. La femme sera sauvée néanmoins en devenant mère si elle persévère avec foi dans la modestie. Alléluia. Dans la charité. Et dans quoi? Dans l'espérance. Mais toi, tu es quel genre de femme et puis tu n'es pas modeste? Dis à ton frère la modestie. Tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Tu aimes le monde. Le monde. Tu es tellement branché, tellement connecté aux choses de ce monde que tu dis clairement de quelle nature es-tu et quelle est ton identité réelle. Dieu te dit sois pur. Ne te mélange pas, sois pur. Qu'y a-t-il de commun entre les choses de ce monde et la maison de Dieu? Sois pur. Ces messages-là, les gens n'aiment pas les entendre. Mais l'heure est venue pour que mon assemblée entende ce message. Alléluia. Je peux avancer? Parce que si nous montons dans la gloire de Dieu, il faut que nous nous dépouillions de tout ce qui est impur. Amen. Examine ta vie. Regarde tes pensées. Regarde ton cœur. Regarde tes habitudes. Et commence à faire un travail profond sur toi. Alléluia. Parce que nous voulons voir le réveil spirituel à nouveau dans l'église. Nous voulons voir à nouveau la guérison divine dans l'église. Nous voulons voir à nouveau les morts ressuscités, les aveugles voir, les sourds entendre. Alléluia. Alléluia. Des âmes souffrent, elles ont besoin de Christ. Mais Christ ne répond pas. Pourquoi? Parce que les hommes sont impurs. Ils sont hybridés. Dieu ne se mélange pas à cela. Voilà pourquoi les prières sont infructueuses. Mais cela, Dieu nous fait prendre conscience et nous dit, réveillez-vous sur ces choses. Ayez les regards sur la sainteté et marchez dans la sainteté. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Vous verrez ma gloire. Alléluia. Sois ton propre policier en traitant durement ton corps. Sois le policier de ta soeur, le policier de ton frère. Quand il fait quelque chose, tu dis, la parole n'a pas dit ça. 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 Alléluia. Alléluia. Regardons ce que Dieu dit là, ce que la parole dit. Et allions-nous sur ce que la parole a dit. Cela nous donnera le conseil de Dieu. Alléluia. Cela nous donnera le conseil de Dieu. Cela nous donnera le conseil de Dieu. Alléluia. Oui, continuons la lecture de 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15 à 7. Jacques chapitre 4, verset 4. 1 Jean 2, 4, verset 4. Oui. 1 Jean 2, verset 16. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, tu convoites la convoitise de la chair. C'est-à-dire que tu es tellement envieux. Alléluia. Tout ce que les gens ont, tu veux l'avoir. Mais non. Il ne faut pas regarder les autres pour dire je veux avoir ça, je veux avoir ça, je veux avoir ça. Non. Il faut voir ce qui t'est nécessaire. Tu veux une voiture pour ton travail. Tu veux une voiture pour te déplacer. Tu veux une voiture pour le ministère. Mais Seigneur, je veux une voiture pour le ministère. Je veux une voiture pour mon travail. Mais c'est tellement clair. Mais tu dis non. Les gars, tout le monde a voiture, hein, c'est pas normal.
Amen. Tout le monde a voiture, ce n'est pas normal. Moi-même, là, je suis comme moi-même. Et puis moi, je n'ai pas voiture aussi comme les autres. C'est ce qui n'est pas bon. C'est la convoitise. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Alléluia. Alléluia. Ça va? Tu es une femme, donc comme tout le monde porte wax, moi, je suis dans quel pain? Je suis dans Itaguet. Ça, c'est quelle misère, ça? Je dois changer. Seigneur, change ma vie. Change ma vie. Change ma vie. Je ne veux plus dans Itaguet, je veux être dans wax. Mais ça, c'est la convoitise. Mais c'est de la convoitise. Alléluia. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Comme les gens se marient. Non, moi, je suis en retard. Depuis là, je ne me suis même pas encore marié. Mon âge avance. Je ne suis pas encore marié. Dans ma famille même, c'est vrai, dans ma famille, on ne se marie pas. C'est là que tu vas te souvenir que tu as une famille dans laquelle on ne se marie pas. Amen. En oubliant que tu es né de nouveau et que les liens avec la famille ont été rompus. Arrête de convoiter. Arrête de convoiter. Arrête de convoiter. Arrête de convoiter. Alléluia. Ils se sont mariés. Je dois me marier aussi. Ils ont payé maison. Je vais payer maison. Et il y a des lascars. Quand leur voisin déménage, ils commencent à pleurer. Mais pourquoi le voisin déménager? Moi aussi, je vais déménager. Mais frère, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que vous avez les mêmes projets, les mêmes ambitions? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Peut-être que dans sa maison, ça coule. Amen. Peut-être que dans sa maison, il n'y a plus de toilettes. Amen. Il y a des termites dans sa maison. Il y a de l'humidité, tu ne sais pas. Pourquoi il veut déménager? Peut-être qu'il a perdu son emploi. Tu dis, tu pleures pour quelqu'un qui a perdu son emploi. Tu veux déménager avec lui. Mais s'il te dit qu'il a perdu son emploi, il espère que tu vas perdre ton emploi aussi. Est-ce que je peux avancer? Arrêtez de faire comme les autres. Faites comme vous-même. En fonction de vos objectifs, de vos rêves, de vos projets. Ne regardez pas les autres pour planifier votre vie. C'est de la convoitise. Regardez les autres, c'est regarder le monde. Soyez purs. J'ai dit à quelqu'un, sois pur. Alléluia. Sois pur. Alléluia. Seigneur, pourquoi j'ai fait 1m20? Je vais faire 1m80. Mais est-ce que tu es normal? Frère, est-ce que tu es normal? Tu vas acheter des godasses pour grandir. Mais sois normal. Accepte-toi tel que tu es. Tu fais 1m20, 1m, tu fais 80, moins de 1m. Il faut prendre ça comme ça. Tu seras ridicule si tu veux faire cela. Dis à ton frère, sois simple. Alléluia. Sois simple. Oui, frère. Est-ce qu'on est découragé? Je n'entends pas derrière. On est découragé. Devant, on est découragé. Les autres, on est découragés. Ton Dieu te dit, sois pur. Alléluia. Oui, frère. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil. C'est toi qui as gros cœur. L'orgueil. Tu veux faire. C'est moi. Je dois faire ça. Mais tu vas faire ça là. C'est pour qui tu fais? Orgueilleux, orgueilleuse. C'est de l'orgueil. Tu veux montrer quoi à qui? Tu veux prouver quoi à qui? C'est de l'orgueil. Moi, je vais faire ça. Vous allez voir, je vais faire. Tu vas faire ça là. Tu veux montrer quoi à qui? Parce que tu as vu les autres faire. Tu vas faire ça aussi avec force, avec brio. Non, ça ne se fait pas. Alléluia. Tu sais que ton argent ne te permet pas ça. Tu vas prendre crédit à la banque. Mais tu vas payer ça. Alléluia. Tu vas voler. Mais tu vas payer ça. Tu vas braquer. Mais tu vas payer ça. Tu vas fouiller dans ça pour prendre à leur absence. Tu vas payer ça. Alléluia. Ce que tu n'as pas là, il faut demander. Mais il ne faut pas attendre que l'autre ne soit pas là pour aller fouiller dans son sac pour aller prendre. Amen. Quand il dit j'arrive à la maison, tu cours pour venir mettre ça à sa place. Mais c'est quelle misère ça? Dis à ton frère, change de mentalité. Amen. On dit il arrive, tu cours. On dit mais qu'est-ce qu'il y a? Dit non, je vous explique après. Amen. Oui, frère. Et l'orgueil de la vie. Et l'orgueil ne vient point du Père. Ne vient point de qui? Du Père. Donc ces choses que nous venons de citer ne viennent point de qui? De Dieu. Ne viennent point de Dieu. Ça vient de qui? Mais vient du monde. Oh, le monde c'est qui? C'est Satan. Ah bon? Donc vous voyez ce que les gens sèment dans l'église. Ils sèment la semence de Satan dans l'église. En vous faisant aimer le monde plus que Dieu. La mode plus que Dieu. L'église plus que Dieu. Les meubles de l'église plus que Dieu. Les voitures plus que Dieu. Les maisons plus que Dieu. Les vêtements plus que Dieu. L'argent plus que Dieu. Cela vient de Satan. Et c'est la prédication du diable. C'est la prédication du diable. C'est la prédication du diable. Alléluia.
Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Mais pas aimer la richesse plus que Dieu. Mais ce qui se passe dans l'église aujourd'hui, les prédications tendent à aimer la richesse plus que Dieu. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Cela vient du diable. Aujourd'hui, c'est la prédication du développement personnel qui prise dans toutes les églises. On préfère que les hommes se développent personnellement. Mais où est alors passé le développement spirituel? Si le développement personnel mène le pas sur le développement spirituel, c'est que c'est Satan qui mène le pas sur l'église. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est la cupidité. Un homme ne peut pas servir 2 maîtres. Matthieu 6, 24. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le monde. Si tu sers le monde, alors tu vas t'habiller comme le monde. Tu vas parler comme le monde et le monde t'écoutera. Alléluia. Tu ne diras pas oui, oui ou non, non, mais tu diras oui et non. Si vous voyez un pasteur qui est toujours mitigé, un pasteur qui ne tranche jamais, qui ne dit jamais sa position, c'est un homme très dangereux. Alléluia. Je peux avancer. Parce qu'il faut dire ce que Dieu te dit de dire. Au prix de ta vie, au prix des emprisonnements, au prix des rejets. Dis ce que Dieu te dit de dire. Mais quand tu maquilles ça, tu es un hypocrite dans l'église. Je peux avancer. Alléluia. Si Élie parlait comme un politicien, Élie n'allait jamais subir le courroux de Achab et de tous ceux qui étaient comme autorité dans le pays. Alléluia. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Si les Daniel avaient un langage de politicien, si Jésus-Christ avait un langage de politicien, si Paul avait un langage de politicien, il n'allait jamais mourir de cette manière. C'est parce qu'ils ont eu des langages smart, des langages tranchants, qu'ils ont été tués pour leur langage. Je peux avancer? Alléluia. Aimez la vérité. Cherchez des endroits où on vous dit la vérité, où le Seigneur vous parle, pas où un politicien habillé en homme de Dieu parle. Je peux avancer? On aime la parole. Soyez purs. Dieu veut que vous soyez purs. Il veut que vous soyez purs. Jacques chapitre 14 verset 8. Il veut que vous soyez purs. Il veut que vous soyez purs. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. On finit tout à l'heure. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Alléluia. Dis à ton frère, approche-toi de Dieu. Et tu verras Dieu s'approcher de toi. Mais si tu ne t'approches pas de Dieu, Dieu ne s'approchera pas de toi. Oh, pour s'approcher de Dieu, tu dois être pur parce que Dieu est pur. Le lieu où Dieu se tient est un lieu pur. Oui, frère. Jacques chapitre 4, verset 4. 8. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Et il s'approchera de vous. Mais sur quel sentier? Sur le sentier de la justice, le sentier de la sainteté, de la pureté, de la droiture. Alléluia. Oui, frère. Nettoyez vos mains. Nettoyez vos mains. Pécheurs. Pécheurs. Purifiez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Mais qu'est-ce qu'un homme irrésolu? C'est quelqu'un qui n'a pas de résolution. C'est-à-dire qu'il n'est ni gauche ni droite. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il veut faire, il ne veut pas faire. C'est un oui et non. Alléluia. C'est un oui et non. C'est-à-dire que lui, il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il est au milieu. Alléluia. Mais tu es irrésolu. Tu ne prends pas de décision. Tu es irrésolu. Ça va? Alors, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Des hommes qui ne veulent pas prendre une position. Qui sont soit avec Dieu aujourd'hui quand ça marche, et demain avec Satan dans le monde. Alléluia. Mais tu ne peux pas être ami du monde et être ami de Dieu. Car celui qui est ami de Dieu est ennemi de Dieu. Car celui qui est ami de Dieu est ennemi du monde. Jacques 4, 4. Jacques 4, 4. Oui. Jacques chapitre 4, verset 4. Celui qui est ami de Dieu
doit être ennemi du monde et les choses de ce monde. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer le monde. Ce n'est pas possible. Alléluia. Tu ne peux pas t'habiller comme tu t'habilles dans le monde. Alléluia. Parce qu'à partir du moment où tu es sanctifié, à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, non. Ton habillement doit pouvoir changer. Ta coiffure doit pouvoir changer. Ton parfum doit pouvoir changer. Alléluia. Toute ton attitude doit pouvoir changer. Parce que Dieu exige que tu sois pur. Depuis le haut de ta tête jusqu'à la pointe de tes pieds. Âme, esprit et corps. Il veut que tu sois pur. Il veut que tu sois pur. Il veut que tu sois pur. Alléluia. La chose qui te purifie, frères et sœurs, c'est la parole. Actes chapitre 15, verset 9. La chose qui te purifie, c'est la parole. La chose qui te purifie, c'est la parole. Nous allons tenir debout ensemble et nous allons faire cette lecture pour clore. La chose qui te purifie, c'est la parole. Actes 15, verset 9. La parole, c'est elle qui nous purifie. C'est elle qui nous rend purs. C'est elle qui nous rend purs. C'est pourquoi la foi vient de la parole prêchée. C'est pourquoi la foi vient de la parole prêchée. Alléluia. Amen. David a dit, ta parole est une lumière sur, ta parole est une lampe sur ma route. Une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui est claire. C'est la parole qui nous montre la volonté de Dieu. C'est la parole qui nous donne d'être purs. Parce que nous avons écouté les instructions de Dieu pour que nous soyons purs. Alléluia. Quand tu sais que c'est mauvais, ne le fais pas. Ça va? Quand tu sais que c'est mauvais, ne le fais pas. Quand tu vois que c'est pas bon, ne le fais pas. Quand tu sais que c'est un mensonge, ne le fais pas. Ça va? Quand tu sais que c'est une triche, c'est un vol, ne le fais pas. Parce que Dieu est en toi et il veut que tu sois pur. Ça va? Oui, frère. Actes chapitre 15, verset 9. Lisons cela ensemble. Il n'a fait aucune différence, ayant purifié le cœur par la foi. Ayant purifié les cœurs par la foi. Actes chapitre 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Attends. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Donc, entre nous et les apôtres, entre nous et les prophètes, il n'y a aucune différence. Entre nous et Dieu, il n'y a aucune différence. Entre nous et Christ, il n'y a aucune différence. Mais pourquoi eux, ils sont purs et toi, tu es impur? Alléluia. Amen. Pourquoi eux, ils sont saints et toi, tu n'es pas saint? Pourquoi eux, ils sont totalement engagés et toi, tu n'es pas engagé? Il n'y a aucune différence entre eux et c'est nous. Oui, frère. Ayant purifié le cœur. Ayant purifié leur cœur. Par la foi. Par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. Il dit purifie ton cœur. Mais qu'est-ce qui purifie ton cœur? La parole. Qu'est-ce qui purifie ton cœur? La parole. Qu'est-ce qui purifie ton cœur? La parole. Parce que la foi vient de la parole prêchée. La foi vient de la parole prêchée. Alors frère, toute prédication t'apporte la purification. Amen. Toute prédication purifie ton cœur, purifie tes pensées et te donne d'avoir de bons actes.